est-ce que vous êtes désormais confiant pour le Paris Saint-Germain? À cette question, décidément, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un nouveau super duel dans l'équipe du soir. Jingle. Fight. Et que vois-je, c'est une émission produite. On prend les mêmes et on recommence. Du coup, Dave Apadou et Pierre Boubi ont répondu oui. Ils sont confiants. Qui commence? On change pas. Allez, Pierre prendra la main. Non pour Ludovic Obraniak et Pierre Maturana. Peut-être qu'on change là, non? Non, ça joue rien. Merci. C'est une super émission, bravo. Enfin, moi j'ai perdu qu'un duel à 3% mais ne l'enfoncez sur pas, un débat ouvert. Donc, tu veux dire que c'est de sa faute? Allez, me Pierre mêlez pas à ça. À vous la main. Non, vous n'êtes pas confiant. Je vais faire la gueule. Tiens, non, mais en fait, je voudrais pas que le PSG retombe dans un excès de confiance qui n'aurait pas lieu d'être. Oui, Paris va un peu mieux, mais Paris a des problèmes défensifs sur les derniers matchs. Ils ont pris beaucoup de buts encore. Ils ont une petite inquiétude sur Marquinhos notamment, donc ça peut apporter aussi un petit souci à Paris. Et le Bayern n'est pas moins fort qu'il y a quelques semaines où c'était pas un grand Bayern, donc le Bayern peut aussi faire mieux. Donc voilà, je pense qu'il faut raison garder. Et Paris a plus de chance avec Mbappé, mais Paris n'a pas de quoi tomber dans l'excès de confiance. Moi, l'excès de confiance, tu l'as quand tu joues contre un club qui est un peu plus limité. Là, je pense que c'est quand même un certain nom. Je pense qu'il s'est passé quelque chose au sein du PSG ces dernières semaines, entre la victoire qui s'est passée à Lille et ce qui s'est passé aussi avec Mbappé. J'ai senti une atmosphère qui était très positive. Et je pense qu'il ne faut pas se faire une montagne de ce qu'est en train de faire le Bayern Munich. Je trouve que le Bayern Munich n'est pas plus équilibré que le PSG. Je trouve que le PSG a montré de bonnes choses contre Marseille, parce qu'ils étaient conscients du rendez-vous. Et là, ça fait à peu près 2 mois et demi qu'ils sont en train de se préparer pour ce rendez-vous. Ce ne sera pas du tout le même PSG que le match aller. Il a aussi peu de confiance en son coéquipier Pierre Maturana qu'en PSG. C'est Ludovic Obraniak. Non, j'ai pas peu de confiance, mais j'essaye d'être aussi réaliste. C'est vrai qu'il y a eu ce match à Marseille qui aurait pu inverser la tendance. Néanmoins, il y a eu le match de Nantes entre deux. Et quand tu prends 2 buts encore une fois à domicile avec un gardien qui dégage aussi peu d'assurance et le fait que tu encaisses encore une fois 2 buts, je trouve que cette équipe, à un moment donné dans le match, j'ai même cru que Nantes aurait pu faire basculer ce match-là en leur faveur. Certes, il y a des progrès, mais c'est encore largement insuffisant pour pouvoir prédire une victoire à Munich. Vous aurez encore un peu de temps, mon cher Ludo. Dave. Ouais, je crois qu'observer le match de Nantes en se demandant si ça dit quelque chose de Paris à Munich, je crois que c'est une erreur. Je pense qu'ils sont complètement mobilisés sur ce match. Moi, ce qui me fait dire qu'il y a matière à avoir confiance en cette équipe, c'est la façon dont les Bavarois ont réagi à partir du moment où Mbappé est rentré. C'est-à-dire que tu sens que c'était panique à bord, tu sens que même eux sont impactés par Kylian Mbappé. Et là, cette fois, il ne sera pas là que 20 minutes ou 25 minutes, il sera là tout le match. Et tu sens qu'avec ce garçon-là, c'est terrible à dire, mais il peut renverser des montagnes, y compris le Bayern. Ludo, Pierre, il y a une seconde. Personnel? Je trouve qu'un individu fait pas un collectif. Ce sera le mot de la fin pour Ludovic Obraniak. Si vous êtes confiant pour le Paris Saint-Germain, vous votez pour le tandem Dave Apadou, Pierre Boubi. Si au contraire, vous n'êtes pas confiant, vous n'êtes pas dans un excès de confiance, vous votez pour Ludovic Obraniak et Pierre Maturana. L'arbitrage du président Domenech. Moi, je serais plutôt dans le camp de ceux qui ont quelques doutes. D'accord. Parce que Ludo et Pierre. Déjà, pour une raison, leur gardien de but. Donnarumma. À chaque fois que je le vois jouer maintenant, j'ai peur. Chaque fois qu'il y a un ballon qui arrive, je me dis qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Ça se traduit à une équipe. Si nous, on le ressent de l'extérieur, ça se traduit à une équipe. Et cette sérénité offensive qu'ils veulent avoir et qu'ils peuvent avoir, parce qu'avec Mbappé, ils l'auront, ils vont marquer des buts. Mais ils vont en prendre, forcément. Donc, pour se qualifier, il faut en marquer, moins d'aller au pénalty, il faut en marquer 2 de plus. Et ça me paraît difficile. Alors, voilà, moi, je dis, ils vont pas jouer une équipe de seconde série. C'est une équipe de haut niveau qui va forcément marquer des buts. Je crois qu'ils ont une défense de haut niveau aussi. Un peu mieux que écoute, ils sont un peu plus. Ils ont 3 buts contre Lille. Ils sont un peu plus solides que celle de Paris. Donc, ces points pour les pessimistes, si j'ai bien compris. Ouais. Juste un petit point compo d'équipe, parce que les informations du journal L'équipe, vous savez que Marquinhos a été touché à la hanche face à Nantes. Il devrait bien être présent. On vous affiche la compo probable. Il y a encore une hésitation sur Achraf Hakimi qui revient d'une blessure à la cuisse droite. On sait qu'il est actuellement aussi inquiété par des problèmes extrasportifs. Donc, la question du
psychologique se posera, ou Nordi Mukiele qui revient bien, qui est plutôt en forme. Donc la compo probable, vous la voyez, Donnarumma dans les cages, défense à 3, Danilo, Sergio Ramos et Marquinhos. Là aussi, nouveauté, hein. Ramos est dans l'axe, alors qu'avant c'était Marquinhos, Nuno Mendes et donc Nordi Mukiele qui aura une petite longueur d'avance sur le côté droit. Un milieu à 3 renforcé en l'absence de Neymar, Marco Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz. Et puis devant, Kylian Mbappé et Lionel Messi. C'est inversé en plus. Danilo, sur le dernier match, joue à droite et c'est Marquinhos qui joue axe gauche. Axe, On rappelle que axe Presnel côté Kimpembe, gauche. fin de saison. Hein. Ouais. Cette compo, Ludo, vous plaît, ce retour à 3? Oui, clairement. Déjà parce que tu peux emmener tes joueurs. C'était trop peu sur le plan offensif, sur l'apport offensif. C'est-à-dire que tu avais Mbappé et Messi qui essayaient de batailler. Là, tu peux rajouter quand même 2 joueurs, notamment Nuno Mendes, son apport 20 mètres plus haut, il n'est pas négligeable. L'apport d'Hakimi ou de Mukiele, il n'est pas négligeable non plus. Quand tu attaques à 5, tu n'attaques pas à 2, quoi. Et ces joueurs-là, derrière, après, tu as une sécurité avec cette défense à 3. Et je trouve que l'intelligence, c'est d'avoir enfin, on l'appelait de nos voeux, de remettre Ramos dans l'axe. Il y a quand même plus d'intelligence de jeu, cette capacité spatiale à faire les couvertures, à sortir un petit peu plus et à laisser les 2 autres essayer d'aller batailler sur des joueurs qui vont arriver plein fer. Moi, je la trouve plus équilibrée comme ça, clairement, cette équipe-là. Il y a un point sur lequel, moi, on parlait de doute, j'ai pas eu le temps de l'exprimer dans le duel, le domaine aérien. Paris prend énormément de buts sur des centres et dans le domaine aérien. Et vous allez peut-être en rire, parce mais Choupeau, en ce moment, de la tête... je crois qu'il n'y a plus personne qui c'est se marre. super j'allais bon. dire. Non, mais si, t'en as toujours. J'espère que les gens regardent un peu la T'en as toujours qui vont rigoler. que... Je crois que c'est 13 buts ou 14 buts cette saison. Non. Et il en met pas mal de la tête. Et sur tous les centres, vous regarderez tous les buts du Paris Saint-Germain, ils prennent énormément de buts. Lille, c'est Diakité, Ganago encore au premier, énormément. Juste parce que vous parlez... Non, ne relancez pas Ludo, parce que vous parliez des attaquants. Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, a parlé d'un autre attaquant du Bayern, c'est Sadio Mané. Est-ce qu'il est à 100% ou non? On l'écoute. Sadio est physiquement à 100%. J'ai déjà dit qu'il avait très bien travaillé lors de sa rééducation. Bien sûr, il a encore besoin de plus de rythme après cette longue blessure. Il a eu peu d'entraînement et n'en a fait que 4, c'est vraiment peu. Dave, on parle beaucoup forcément, Mbappé c'est stratosphérique, mais le retour de Sadio Mané aussi pour le Bayern, c'est une arme en plus quand on connaît le potentiel offensif. Je pense que ce sera une arme en cours de match. Bien sûr. Je ne l'imagine pas débuter parce que même s'il est à 100%, il a un problème de rythme. Il n'a pas été absent 10 jours, hein. Il a été absent quasi 6 mois. Il a manqué la Coupe du Monde, voilà, malheureusement, pour le Sénégal. Exactement, donc ça, on ne revient pas comme ça. En plus, cette équipe, elle s'est quand même beaucoup construite sans lui. C'était un joueur qui ne faisait pas partie de cet effectif l'an dernier, qui là a raté une bonne partie de la saison. Par contre, c'est vrai qu'ils ont ce joker en plus. On sait que Sadio Mané, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, c'est quelqu'un qui est impactant. Donc voilà. Voilà. Bon, Changer la formule, bonne soirée. Victoire Ça, de c'est le journal au boulot. l'immense Maturana et avec Ludovic Obraniak. Allez, Fais tout de suite, confiance. le JT Express de Romain Aran.